وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم. Monsieur le ministre, merci de répondre aux questions de iTélé. Vous avez participé à une réunion, notamment avec John Kerry, avec Jean-Marc Ayrault sur la Syrie. Est-ce que, en voyant l'évolution de la situation sur le terrain et les troupes syriennes et russes gagner de plus en plus de terrain, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut admettre l'idée que Bachar el-Assad, les Russes, font partie de la solution pour la Syrie? Pas du tout. Le problème, c'est le régime syrien. C'est l'armée syrienne. Le régime a commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Il est responsable de plus de 400 000 morts et du déplacement de 12 millions de personnes. Il est responsable de la destruction de tout un pays. Bachar el-Assad a fait venir des milices étrangères, des combattants du Hezbollah, un groupe terroriste bien connu, les gardiens de la révolution iranienne, et des milices d'Afghanistan, du Pakistan et d'Irak. Et donc, considérer Bachar el-Assad comme faisant partie de la solution est erroné. C'est lui le problème. Mais il gagne du terrain et il contrôle un territoire. Il faut que la guerre s'arrête. Est-ce qu'il ne faut pas simplement admettre cela? Oui, nous voulons tous arrêter la guerre. Bachar el-Assad contrôle une petite partie de la Syrie, pas la majorité du pays. Bachar el-Assad, avec le soutien de son armée, avec le soutien des Iraniens et du Hezbollah, mais aussi de milices provenant d'un certain nombre de pays et de la Russie, n'a pas été capable de vaincre son peuple, parce que son peuple est déterminé, il est résolu et il en a assez. Donc, au bout du compte, il partira. Il peut partir via un processus politique, c'est ce que nous préférerions tous, et nous essayons d'y travailler, ou bien la question peut être résolue de manière militaire, ce qui provoquera encore plus de morts et de destruction. Vous êtes un homme de pouvoir. Comment vous pouvez imaginer que quelqu'un qui est au pouvoir et qui est en train de redresser la tête abandonne ce pouvoir? Un président qui contrôle moins de la moitié du pays n'est pas un président fort. La seule différence entre la position des pays alliés, que j'ai rencontrés ici à Paris, et celle de la Russie, c'est que nous pensons que Bachar el-Assad doit partir dans le cadre d'une transition, alors que les Russes pensent qu'Assad doit partir à la suite d'élections. Mais comment peut-il partir? By the force? Il suffit qu'il monte dans un avion et qu'il s'en aille. C'est tout simple. S'il ne le fait pas, la situation en Syrie n'est pas tenable. Elle va empirer. Il y aura plus de morts, plus de destruction. Il n'y a pas de place pour Bachar el-Assad dans l'avenir de la Syrie. C'est un fait. Mais qui peut le mettre dans l'avion? Nous pensons que ses alliés peuvent le pousser, faire pression. Je pense que la réalité de la situation peut l'y aider. France? You mean France? On aimerait tous le pousser pour qu'il prenne un avion et qu'il parte. J'espère que sa conscience le poussera à monter dans un avion et à partir. Vous pouvez vous endormir le soir quand vous savez que vous êtes responsable du meurtre de 400 000 personnes, de la destruction d'un pays, du déplacement de 12 millions de vos compatriotes. Vous pouvez vous endormir avec ça sur la conscience? Ce ne serait pas le premier. C'est vrai. Et ce ne serait pas le premier à être renversé. L'Arabie Saoudite soutient des groupes armés comme Jaïch al-Islam qui sont, pour certains, considérés comme des groupes terroristes. Et on entend souvent les Saoudiens supportent des groupes terroristes. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Pour ce qui est du terrorisme en général, nous sommes tous des victimes du terrorisme. Les terroristes nous attaquent, donc comment pourrions-nous les soutenir? Nous avons pris des mesures très fermes contre le terrorisme et l'extrémisme et leur financement à l'intérieur et à l'extérieur du royaume saoudien. Nous coopérons avec de nombreux pays, y compris la France. Donc penser que l'Arabie saoudite soutient une idéologie ou un mouvement dont l'objectif est de nous tuer, c'est très naïf, voire ridicule. En ce qui concerne les groupes que vous mentionnez, Jaïch al-Islam et Ahrar al-Sham, l'Arabie saoudite fait partie d'une coalition de 10 pays, dont la France, et ces 10 pays fournissent un appui à l'opposition syrienne modérée.
Nous avons pris la décision, tous ensemble, il y a plusieurs années, que nous déciderions des groupes que nous soutiendrions et de ceux que nous n'aiderions pas. Nous apportons ce soutien tous ensemble. Il n'y a pas d'initiative isolée. Nous, l'Arabie Saoudite, nous n'aidons pas de groupes individuels. Tout passe par la coordination avec nos alliés, dont la France. Donc cette idée selon laquelle nous livrerions des armes de manière unilatérale à différents groupes est erronée. Est-ce que la France est un bon allié? La France est un très bon allié. C'est un partenaire historique de l'Arabie Saoudite. Les positions de la France sur le Moyen-Orient sont remarquables. Le choix de soutenir l'opposition syrienne est très courageux et est avant tout fondé sur des principes. La France est un excellent partenaire commercial de l'Arabie Saoudite. C'est aussi un partenaire culturel d'importance. Vous pensez que la France vous aime ou qu'elle aime votre argent? Je ne crois pas que les Français soient un peuple matérialiste. Je pense que l'histoire de la France et du Moyen-Orient remonte à plusieurs centaines d'années. Je pense qu'il existe des affinités culturelles entre la France et le Moyen-Orient. Je pense qu'il y a une proximité entre la France et le monde arabe. Je pense que 10% de la population française est musulmane. Je ne crois pas une seule seconde que la France soit guidée par le matérialisme. Votre pays est une monarchie qui ne répond pas, loin s'en faut, encore aux critères démocratiques traditionnels. Comment est-ce qu'un pays et une démocratie comme la France peut être ami avec un royaume comme le vôtre où les libertés individuelles ne sont pas respectées? Je pense que chaque pays est différent. Les peuples doivent respecter leurs différences. Chaque pays évolue à un rythme différent. Il y a 70-80 ans, le royaume d'Arabie Saoudite était un désert. Nous n'avions pas d'institutions de gouvernement, pas de routes, pas d'écoles, pas d'hôpitaux, et nous avons construit tout cela. En 1960, il n'y avait pas d'école pour les filles. Aujourd'hui, 55% des étudiants à l'université sont des femmes. Nous n'avions pas d'assemblée consultative, comparable à un parlement, jusqu'au début des années 1990. Aujourd'hui, 20% des membres de l'Assemblée sont des femmes. Et donc, notre pays se développe, il progresse. Il progresse à la fois sur le plan économique, social, politique, et c'est quelque chose qu'il faut respecter. On fait cette interview dans un salon qui s'appelle le salon Louis XIII. En France, la monarchie, sans doute parce qu'elle ne s'est pas réformée assez vite, a été balayée par une révolution. Est-ce que vous avez peur d'une révolution aussi chez vous? Pas du tout. La Révolution française a éclaté parce que le peuple avait faim et que la reine lui a dit de manger de la brioche. En Arabie Saoudite, ces choses-là n'arrivent pas. Nous développons notre pays, nous le bâtissons, nous répondons aux besoins de nos citoyens. Et notre pays est en évolution constante, il n'est pas statique, comme je l'ai dit précédemment. Au cours des 70 dernières années, je crois qu'aucun pays du monde n'a connu autant de transformations que l'Arabie Saoudite. Merci beaucoup pour cette interview sur ITV.